Mon message d'aujourd'hui s'adresse aux étudiants, aux travailleurs temporaires, aux visiteurs. Sachez que depuis le 2 décembre 2024, le gouvernement fédéral de Justin Trudeau a déployé beaucoup d'argent, à peu près 250 000 dollars canadiens, pour lancer une publicité qui visait à décourager les demandeurs d'asile. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a trop de personnes qui arrivent ici avec de faux motifs et font la demande d'asile. Et en mettant une telle publicité qui ira dans le sens de couvrir 11 langues. Cette publicité viendrait à décourager tous ceux-là qui viendraient avec des mauvaises intentions. Bonjour, bonsoir. Alors, mon partenaire et moi, l'OVAF, avons lancé la première formation business au Canada, comment créer une épicerie. Sans plus tarder, nous allons aller regarder ce que notre élève a pu réaliser ici dans la ville de Québec. Elle a créé son épicerie, elle a trouvé un bon local en plein centre-ville. Et vous allez voir pourquoi cette formation est importante pour ceux qui veulent créer une épicerie et comment on vous accompagne, comment on vous tient la main. C'est une formation qui a duré 3 mois. 3 mois, on lui a donné des informations pertinentes, on lui a sauvé du temps. Nous lui avons permis d'éviter certaines erreurs que nous avons commises lorsque nous avons lancé l'épicerie Lova. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as eu sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Dans un moment, je vais vous faire écouter une vidéo du ministre de l'Immigration du Québec, Jean-François Roberge, où il discute avec un journaliste, où il donne son point de vue sur ce qu'il pense de cette publicité d'Ottawa. Est-ce que cette publicité viendrait à réduire le nombre de demandeurs d'asile ou à décourager ces personnes qui arrivent chaque année au pays et qui, une fois ici, après avoir traversé les frontières canadiennes, demandent l'asile dans le but de rester ici, même si les motifs ne sont pas toujours sincères ou véridiques. Mais néanmoins, une question se pose. Étant donné qu'il y a une lenteur administrative, étant donné que ça prend de longs délais pour pouvoir traiter un dossier de demandeur d'asile, on se poserait la question, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vont être découragés malgré la publicité qui va dans le sens justement d'empêcher des personnes à venir ici et à demander l'asile? Si déjà, ça prend 2 à 3 ans pour rendre un verdict, je ne vois pas en quoi ces publicités pourraient décourager quelqu'un qui viendra ici demander l'asile. Vous savez que si j'arrive pour demander l'asile et que ça va prendre 3 à 4 ans pour pouvoir me donner un verdict, alors 2 ou 3 ans me suffisent déjà pour pouvoir m'établir, pour pouvoir avoir un permis de travail, pour pouvoir me bâtir déjà une petite vie au Canada en attendant mon statut. Alors moi je me pose la question, est-ce que cette publicité n'est pas juste de l'argent jeté par la fenêtre? Parce que moi je pense que là il va falloir mettre beaucoup d'efforts, c'est plus au niveau de la lenteur administrative, c'est plus au niveau des traitements rapides des dossiers, pour éviter que quelqu'un qui a eu ici pour demander l'asile puisse s'éterniser 2 à 3 ans avant d'avoir un verdict. Moi, je pense qu'il faudrait rapidement que le gouvernement de Justin Trudeau puisse traiter les dossiers en un laps de temps entre 2 semaines, voire 1 mois maximal, afin que les gens qui arrivent au pays puissent rapidement être retournés dans leur pays d'origine si leurs motifs ne sont pas sincères ou vérifiés. Sans plus tarder, je vous laisse écouter Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration du Québec. Jean-François Roberge. Monsieur Roberge, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est un gros changement de message pour le fédéral? Oui, tout à fait, mais c'est un changement qui s'est amorcé, je vous dirais, cet été, après plusieurs mois, j'ai même le goût de dire au moins 2 ans, à ce que le Québec fasse entendre sa voix, dise, écoutez, c'est trop, l'immigration permanente au Canada, ils étaient partis sur une idée d'avoir 500 000 permanents par année au Canada, c'était beaucoup trop, ça allait menacer le poids du Québec dans le Canada. Ensuite, il y avait l'espèce de perte de contrôle du chemin Roxham, on a réussi à faire fermer le chemin Roxham, on a demandé toutes sortes de modifications pour les demandeurs d'asile, les travailleurs étrangers temporaires. Et je vous dirais qu'effectivement, depuis plusieurs mois, le gouvernement fédéral prend un virage, se rallie aux arguments du Québec, mais aussi aux arguments de d'autres personnes qui, à travers le Canada, ont demandé des resserrements. Moi, je vois ça d'un bon œil, sincèrement, cette publicité qui, dans le fond, est une campagne d'information, en réalité. Pour que les gens sachent que, bon, quand on arrive ici, quand même de fortes chances qu'après une analyse sérieuse, vous soyez retourné. C'est ça l'effet. À peu près 1 personne sur 3, à terme, est retournée
Donc, autant qu'ils soient au courant et même qu'ils fassent des démarches à partir de leur pays d'origine, si jamais ils veulent devenir des réfugiés au Québec ou au Canada. Mais est-ce que vous croyez à l'efficacité d'un tel message? Parce que je me fais l'avocat du diable. Si c'est le contraire qui se dit dans le monde entier, puis qu'il y a des agents d'immigration plus ou moins honnêtes qui disent aux gens, hey, tu vois, moi, je vais t'aider à rentrer dans le Canada, puis on va te faire passer pour un demandeur d'asile, même si t'en es pas un. T'sais, si ce message-là circule depuis des années, est-ce qu'une petite campagne de publicité comme ça peut renverser la tendance? Je vous dirais, M. Dumont, tout ce qui peut aider, on le prend. Il y a plusieurs mesures à mettre de l'avant. On demande toujours une réduction très importante des demandeurs d'asile sur le territoire québécois. On a entre 40 et 45 des demandeurs d'asile de tout le Canada, alors qu'on est 22,5 de la population canadienne. Il faut une réduction. Encore le mois passé, il est arrivé 4000 demandeurs d'asile sur le territoire québécois. C'est beaucoup trop. Donc, réduction et répartition, là, nous, on ne lâche pas le morceau là-dessus. Si cette campagne de publicité peut amener une réduction en diffusant des faits clairs, puis que ça peut être un peu, je vous dirais, aller à contre-courant des gens plus ou moins honnêtes qui font miroiter des mensonges aux gens, des gens qui veulent exploiter la misère en soutirant de l'argent à des gens qui sont déjà démunis, pour leur faire croire que c'est facile d'arriver au Canada, que tout le monde reste ici. Ben, si on peut défaire ce spin-là, si vous m'excusez l'expression, tant mieux. Comme je vous dis, il y a peut-être d'autres mesures à prendre, mais celle-ci est une mesure qui va dans la bonne direction. Puis il faut être honnête, quand Ottawa va dans la mauvaise direction, on le dit. Quand ils vont dans la bonne direction, on le dit aussi. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ça vienne avec un accroissement de l'efficacité dans le traitement des dossiers? Je m'explique. Moi, si je suis un tricheur de l'immigration, un courtier, un agent d'immigration à l'autre bout du monde, je veux amener du monde au Canada. Je vois le message, ou ils voient le message, je leur dis, ouais, capote pas. Là, ils disent qu'ils vont te retourner. Ça prend avant qu'ils analysent ton dossier, ça prend 3-4 ans. Fait qu'en 3-4 ans, là, tu vas être installé au Canada, tu vas avoir un appartement, tes enfants vont être à l'école, tu vas travailler. Regarde, on verra rendu là, mais la période est tellement longue que c'est plus vraiment une menace. T'sais, le retour dans ton pays, si ça se faisait le surlendemain, tu dirais, ouais, là, je viens de gaspiller un billet d'avion, pas à peu près. Mais si tu penses que tu vas pouvoir vivre 3-4 ans dans le pays parce que le système est embourbé et la bureaucratie ne marche plus, tu sais, 3-4 ans, ça mérite d'être essayé. Puis après ça, peut-être tu vas aller en appel. Oui, une autre année. Puis, tu sais, ça vaut à peine, non? Et que le message est sur papier, il est correct, mais quand tu sais ce qui se passe vraiment au Canada, le message, il tient plus. Bien, je suis d'accord avec vous. Il faut appuyer le message publicitaire par l'efficacité gouvernementale. Et on le demande aussi à Ottawa d'être beaucoup plus rapide dans la manière de traiter les demandes d'asile. En France, là, ça prenait un peu plus qu'un an. Là, ça prend quelques mois, puis ils sont insatisfaits. Ils veulent réduire ça en semaines. Bon. La durée de l'analyse des demandes d'asile. Nous, on n'est pas là. La menace vaut la peine de dire, regarde, là, tu vas avoir gaspillé de 2000 $ pour un billet d'avion, tu vas être revenu chez vous 3 semaines après. Et là, si tu restes 4-5 ans au Canada, on va te dire, ça vaut la peine de s'essayer. C'est ça qu'ils se disent, là? Bien, ça se peut que les gens disent ça, d'où l'importance de faire plus qu'une chose. Depuis tout à l'heure que je vous dis que cet envoi de message-là, c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est pas suffisant. Il faut compliquer la distribution de visas. En ce moment, il y a encore trop de visas de visiteurs et même d'étudiants qui sont délivrés trop rapidement par Ottawa. Et les gens arrivent ici avec des visas pour quelque chose, ensuite font des demandes d'asile. Il faut accélérer grandement le traitement des demandes d'asile, exactement pour la raison que vous dites, parce que des gens qui seraient retournés en quelques semaines, quelques mois chez eux, bien, passeraient le message, « Hey, faites pas ça, là, je veux dire, vous allez gaspiller votre billet d'avion, vous allez revenir ici, c'est pas un tour dans le parc, là. Donc, ne le faites pas, parce que plus puissant qu'un message gouvernemental, il y a le message de personnes qui passent à travers le système et qui ne réussissent pas à le frauder, qui disent à leurs amis, à leur famille, « Faites pas ça ». Et ça n'arrive pas avec la pub, ça arrive avec un traitement rapide d'Ottawa. Puis ça, bien, on est encore en attente de ça. Dernière petite question. Est-ce que vous voyez quand même du fédéral un aveu que ces dernières années, il y a eu beaucoup de faux demandeurs d'asile, qu'on commence à prendre conscience qu'il y a des gens, ils sont arrivés avec un statut d'étudiant, ils sont arrivés avec un statut de touriste, ils sont arrivés par le chemin Roxham, ils sont arrivés par toutes sortes de méthodes, mais une fois sur le territoire, ils font une demande d'asile, même s'ils ne sont pas du tout en danger dans leur pays, ils font une demande d'asile au Canada. Mais est-ce qu'il n'y a pas un aveu du fédéral que, je veux dire, il y a des gens qui ont abusé du système canadien, de ses largesses et de son inefficacité, là?
Ben, absolument. D'ailleurs, les messages de publicité le disent. Attention, c'est pas parce que vous arrivez ici que vous allez finalement être reçu comme réfugié, comme demandeur d'asile. Donc, il y a un constat du fait qu'il y a beaucoup de personnes qui se rendent sur le territoire canadien, qui pensent devenir demandeurs d'asile et pour qui ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un fait. Il le nomme. Maintenant, il faut être plus rapide dans la manière de traiter les dossiers. Puis, il faut continuer d'avancer pour réduire, oui, les demandes d'asile, réduire et répartir, mais aussi les temporaires. Là-dessus, on a eu des gains dernièrement. Le fédéral s'est rangé à nos arguments, puis ils ont accepté d'imposer des exigences de français pour le programme de mobilité internationale. Donc, on est content de ça. Ils ont accepté de réduire de 100 000 personnes aussi les travailleurs étrangers temporaires du fédéral dans le cadre du fameux PMI. Donc, il y a des choses qui bougent, pas assez vite à notre goût, mais enfin, au moins, après des mois, sinon des années à faire pression, le gouvernement fédéral semble aller dans la bonne direction. Maintenant, il faut ajouter de l'efficacité là-dedans.